Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le COJEP de Charles Blé Goudet fait son entrée remarquée sur la scène politique ivoirienne avec une ambition claire, peser aux prochaines législatives. Après des années d'absence, l'ancien leader de la jeunesse revient avec un message de réconciliation et de renouveau. Mais la question reste entière. Le COJEP a-t-il réellement les moyens de s'imposer face aux grands partis traditionnels ? Dans cette vidéo, nous analysons les enjeux, les stratégies et les réactions suscitées par ce retour qui pourrait bien rebattre les cartes du jeu politique ivoirien. Maître Oraga, le PPACI a décidé de ne pas participer aux législatives. Le COJEP, je suppose, vous l'avez dit, sera aux législatives. Pour vous, qu'est-ce qui explique la participation du COJEP à ces législatives 2025? Quelles sont les raisons qui vous motivent? Quand on sait, par exemple, que votre président n'est pas sur la liste électorale au passage. Alors, la décision de participer à cette élection, donc aux élections législatives, elle est conforme à la posture que nous avons depuis, qui est de participer à la vie démocratique de notre pays, qui est également de contribuer, d'impacter la vie des Ivoiriens, le bonheur des Ivoiriens, œuvrer au bonheur des Ivoiriens. Mais comment on œuvre au bonheur des Ivoiriens? C'est en étant là où on prend des décisions ou alors là où on vote les lois. Et si nous ne sommes pas à l'exécutif, il faut bien être au législatif, là où les lois sont votées, là où les aspirations profondes de nos populations sont traduites en loi. Voilà les raisons pour lesquelles nous souhaitons être au Parlement. Nous avions voulu aller à l'alternance et c'est ce que nous avons proclamé, c'est ce pourquoi nous nous sommes battus au cours de cette élection présidentielle qui est passée, mais nous ne sommes pas parvenus. Il ne faut donc pas offrir un boulevard au RHDP pour lui permettre de contrôler l'exécutif et ensuite le législatif. Nous pensons qu'il faut nous battre pour effectivement avoir ce contre-pouvoir-là qui est nécessaire au bonheur des Ivoiriens. Parce qu'une Assemblée nationale monocolore, nous pensons, n'est pas en faveur des Ivoiriens, ne peut pas permettre aux Ivoiriens d'obtenir le changement auquel ils aspirent. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons décidé d'aller à cette élection. Nous disons qu'il faut être là où les décisions sont prises. On ne peut pas vouloir changer les choses et ne pas être là où les décisions sont prises, ne pas être là où les lois sont votées. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous souhaitons aller à cette élection législative. Voyez-vous, le COJEP a un certain nombre d'idées, le COJEP a un certain nombre d'aspirations que nous voulons traduire en proposition de loi. Donc il faut tout naturellement être là où les lois sont votées. Très bien. Alors est-ce que vous avez un commentaire justement à faire sur le PPACI qui décide de ne pas aller aux législatives? Non, je n'ai pas à commenter la décision prise par un autre parti politique. Nous, en ce qui nous concerne, nous disons, si nous voulons changer les choses, il faut être là où les lois sont votées. Souvenez-vous, on fait un peu d'histoire. Lorsque le président Félix Houphouët-Boigny voulait obtenir à l'époque l'abolition du travail forcé, où est-ce qu'il est allé? À l'Assemblée nationale. Quand bien même cette Assemblée nationale n'était pas acquise à tous ces Noirs, non, c'était une Assemblée nationale de Blancs. Mais il y est allé, il a déposé une proposition de loi et on a obtenu l'abolition du travail forcé. Ça veut dire qu'on peut aller, même quand on est minoritaire. Parce que moi, je me dis, je suis de Guibérois. Je défends les intérêts des populations de Guibérois et du peuple ivoirien en général. Mais les problèmes que nous avons à Guibérois, mais ces problèmes-là se retrouvent dans d'autres contrées du pays qui ont des députés d'obédience différentes. Mais si nous avons les mêmes problèmes et que nous voulons effectivement œuvrer au bonheur des Ivoiriens, mais il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas sur des lois qui vont donc participer, contribuer au bonheur des Ivoiriens. Donc nous allons à l'Assemblée nationale avec l'idée que nous allons impacter effectivement le quotidien des Ivoiriens. Arnaud? Oui, maître, avant même de poser ma question, est-ce que vous irez sous la bannière du COJEP ou indépendant? Parce qu'il me semble qu'il y a des difficultés au niveau de l'obtention de l'agrément du parti. Vous le saurez. Nous irons. Mais vous avez... justement, Arnaud, on peut en savoir davantage. Vous dites qu'il y a des difficultés sur l'agrément du parti. Mais justement, vous avez déposé votre candidature. Est-elle sous la bannière COJEP ou indépendante? Parce que ça, au moins, on peut le savoir, puisque je suppose que votre dossier a déjà été déposé. Le dossier, vous saurez, sera déposé, mais on dirait sous la bannière indépendante. Tout le monde sait que j'y vais pour représenter donc le COJEP. C'est en raison de difficultés d'ordre administratif que nous ne pouvons pas. Vous savez, depuis 2015 que ce parti est créé, nous n'avons jusqu'à ce jour pas obtenu le récépissé auquel nous aspirons, auquel les autres partis ont droit.
Mais Donc, pourquoi? c'est une Qu'est-ce qui difficulté. coince? Je ne le sais pas, c'est une question qu'il va falloir poser au gouvernement qui nous empêche depuis 10 années d'avoir un récépissé qui est donné à tous les autres partis politiques. Mais ça, ce n'est pas un obstacle pour nous. Nous continuons notre travail, nous continuons nos activités tant que nous pouvons. Et ce récépissé-là n'est pas un obstacle pour nous. Nous voulons aller au Parlement, nous irons avec nos idées pour changer le bonheur. Très bien. Changer le Et quotidien la des dernière Ivoiriens. fois, vous avez fait la demande justement du récépissé, ça remontait à quand? Ah, mais je peux vous sortir des courriers de relance que j'ai adressés à l'administration. Nous n'avons pas encore eu ces courriers, mais il y a des choses qui bougent et on nous a promis avoir donc ces récépissés dans les mois à venir. C'est vrai que ça tarde un peu, mais comme je le dis, ce n'est pas un obstacle, ça tarde beaucoup même. Ça va faire 10 ans depuis 2015 que le COJEP est créé, mais pour nous, ce n'est pas un obstacle. Nous allons aller, en dépit de ces difficultés, le président Charles Blé Goudé, vous le savez, tout le monde sait la résilience dont il a fait preuve et c'est cette résilience-là qu'il a partagé, si vous voulez, et qui a contaminé l'ensemble des militants du COJEP. Donc pour nous, ce n'est pas un obstacle majeur. Très bien. Nous allons aller de l'avant. Arnaud, dernière relance. Oui, ma dernière question. Maintenant, sur l'élection à proprement dit, combien de dossiers de candidature vous entendez déposer et combien de députés vous espérez avoir? Est-ce que vous pensez pouvoir avoir un groupe parlementaire, par exemple? C'est un objectif que nous avons. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien de députés nous aurons, mais nous allons compétir avec l'espoir d'avoir suffisamment de députés pour constituer un groupe Est-ce parlementaire. que toutes les régions du pays seront visitées? Est-ce que vous aurez des députés pour le Nord, enfin des candidats pour le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest, le Centre? Je pourrais vous donner donc de plus amples informations à la clôture du dépôt donc, des candidatures mercredi après-midi. Mais pour les dossiers Arnaud, qui m'en se sortir constituent, vous êtes présent dans à peu près combien de localités environ? Pas l'élection, mais en tout cas, enfin, pas le nombre d'élus, mais le nombre de candidatures que vous projetez. Nos camarades sont actuellement en train de réunir les éléments. Les derniers sont en train de déposer donc leur dossier. Donc je vous ferai donc le point à la clôture donc des dépôts de candidatures. Gandhi. J'ai deux préoccupations. La première, il y a le PDCI-RDA qui vient de lancer une coalition. J'ai vu qu'elle a fait appel à des personnes. Vous n'avez pas été cité, COJEP. Un problème, vous avez été déjà touché. Et est-ce que pour les législatives, vous aurez la même attitude qu'à la présidentielle? Je sais que vous avez soutenu une candidate. Le COJEP est aujourd'hui prêt à soutenir d'autres candidats là où ils ne sont pas candidats, ceux de l'opposition. Comment ça se passe? Quelle sera votre posture pour ces législatives? Alors, premièrement, nous n'avons pas été associés, comme vous l'avez dit, je ne sais pas. Rassemblement au rassemblement. des Ivoiriens pour la démocratie. Voilà, mais ce que je peux dire relativement à toutes ces coalitions qui se font et se défendent, c'est que ce n'est pas un réflexe pour nous au COJEP d'aller d'une coalition à une autre. Ça c'est très clair. Être dans une coalition le matin, dans une autre l'après-midi et créer une autre encore le soir, non, ça ce n'est pas le COJEP. Nous nous concentrons sur la construction de notre parti. C'est d'abord ça. Nous nous concentrons donc sur les échéances qui arrivent. Est-ce que nous allons soutenir d'autres candidats? Non. Nous avons soutenu un autre candidat au cours de l'élection présidentielle parce que notre candidat n'avait pas été autorisé à compétir. Et donc, nous avions choisi donc, pour plan B un candidat qui n'était pas du COJEP. Mais pour cette fois-ci, nous allons, et sous la bannière, enfin, avec les difficultés que nous avons, mais nous allons y aller nous-mêmes. Non, mais là où vous n'êtes pas présent, parce que tout à l'heure, Christophe vous a demandé, vous serez candidat sur tout le territoire national. Là où vous n'êtes pas candidat, vous serez prêt à soutenir d'autres candidatures ici de l'opposition? C'est ça ma question. Par exemple, le RID. Voilà. Ce sont des discussions qui auront lieu. Pas de problème pour ça. Ce sont des discussions qui auront lieu. Gandhi, une relance, non? On passe à la SINA? Oui, moi je voudrais commencer par un commentaire. Ce qui me frappe, c'est le dynamisme de M. Blé Goudé, la réelle politique. Voici un acteur politique qui avait une ligne à un moment donné. Mais aujourd'hui, on constate qu'il change de fusil d'épaule. Et ça, c'est fantastique. C'est à saluer. Il ne s'enferme pas, mais il tient à évoluer. Et comme il aime bien les proverbes, je voudrais trouver un proverbe aussi. Quand un serpent tue ta mère, quand tu vois un fil de fer, tu fuis. Je crois que c'est ce que le COJEP fait et c'est à saluer. Très bien. Aujourd'hui, cette situation, de mon point de vue, risque d'avoir des conséquences sur le PPACI parce que les deux parties, le fait que le COJEP en indépendant ou sous couvert d'une autre mouture parte aux législatives risque d'avoir des conséquences négatives sur le PPACI qui n'y va pas. Pourquoi? Parce que les deux parties ont le même vivier. Les deux parties sont sensiblement dans les mêmes zones. Donc, le COJEP pourra prendre les bases délaissées
par le PPACI. Le COJEP signe donc un retour qui ne laisse personne indifférent. Entre espoir, scepticisme et stratégie, Blé Goudé et son mouvement tentent de se frayer un chemin dans un paysage politique déjà bien établi. Quoi qu'il en soit, cette participation aux législatives marque une nouvelle étape dans la reconstruction de son image et de son influence. Et vous, pensez-vous que le COJEP peut vraiment créer la surprise ? Donnez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité politique ivoirienne.